quel soit tes noms, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Les archanges portent des noms glorieux, mais les plus bons des anges, tous les dignes Shalom peuple de Dieu, nous sommes à la fin de notre Adassa Meeting 2016. Là, tout le monde a été servi. Je crois et je le crois, je le confirme encore ce matin. Nous allons encore crier pour rendre gloire à Dieu. Nous allons dire merci Seigneur, juste crier. Après nous allons écouter le reste du programme. Praise the Lord! Là je sens pas, on ne peut pas rester assis quand même. Parce que papa nous avait dit que Dieu avait déjà dressé une grande table. Amen. Devant nos adversaires. Mais je ne peux pas rester assis en disant Alléluia. Parce que je sais qu'il y aura le tonnement tout autour. Les gens seront étonnés comme un rêve. Moi je le crois et je le confirme ce matin. Nous allons nous lever.
criez. Praise the Lord. Il y a d'autres personnes qui sont venues pour la première fois, qui écoutent juste, qui rentrent en ligne, 4h30, midi, 16h, 20h. Et là, nous sommes là, je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Parce que quand nous venons, quand nous rentrons, on ne reste plus les mêmes. Parce que quand nous sommes en ligne, oui, nous recevons. Mais quand nous venons ici et nous rentrons chez nous, on n'est plus les mêmes. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois. Maintenant, après Adassa Mythique 2016, nous avons Adassa America. Parce qu'il y a les 5 continents qui sont connectés en ligne. Nous sommes ici, Ebenezer Ministry. Et il y a Adassa, c'est une branche d'Ebenezer. Donc nous sommes dans 5 continents. Donc le monde entier est connecté. Et partout on appelle, venez ici. Et le 16, le 17, le 18 juin, nous sommes à Adassa America. Mais pour le moment, nous ne connaissons pas dans quel état nous serons. Parce qu'on n'a pas encore confirmé. Mais soyons connectés à 4h30, à midi, à 16h, à 20h. Et nous pouvons nous asseoir pour écouter les annonces, le reste. Merci. Après Adassa America, nous avons Adassa Israël. Adassa Israël, c'est du 14 au 21 octobre. C'est 1800 € pour la plateforme de l'Europe. Dans les 1800, il y a le billet, il y a l'hôtel, il y a le bus, visitation de tous les sites bibliques. Là, on va voir là où Jésus-Christ lui-même a été baptisé. Nous allons voir là où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Nous allons carrément visiter là où il y a eu multiplication des pains, multiplication des poissons. Nous allons voir beaucoup de choses. Nous allons vivre la Bible en live. Donc c'est 1800 €. Ça c'est rien. Quand nous allons en Afrique, on paie plus que ça. Et nous avons aussi Adassa Paris comme toutes les années. Et nous avons aussi Adassa Turquie comme toutes les années. Soyons toujours connectés. Nous avons Adassa Angleterre, on est appelé partout. Et pour clôturer l'année, nous avons Adassa Night. Adassa Night du 2 au 4 décembre 2016. Toujours ici à Amsterdam. Pour venir encore se ressourcer. Rendre gloire à Dieu pour toute l'année qui vient de prendre fin. Et encore lui confier notre année à venir 2017. Et toutes les conventions comme les conférences, le Saint-Esprit révèle à nos pasteurs les thèmes qui nous bénissent. Comme cette fois-ci, c'était The Power of Man. The Power of Man. Comme on l'a dit tout à l'heure. À chaque fois, il y a des thèmes. Dieu nous aime. Il nous donne des thèmes pour qu'on soit plus, qu'on soit préparé au retour de Messie. Qu'on soit propre, que nos robes ne restent pas tachées. Je vais encore parler des prières. On a 2 cultes par jour, du lundi au vendredi. C'est de 4h30 à 6h et à 20h jusqu'à 21h30. On a les prières d'intercession. La première à midi jusqu'à 13h30, l'heure de Paris. Et la deuxième intercession, c'est à 16h, de 16h à 17h30, l'heure de Paris. Et on a les samedis à 4h30, la prière matinale, le premier culte. Et tous les samedis du mois, on a veillée de prière, veillée ici à Amsterdam. Et le dernier samedi du mois, on n'a pas veillé. Donc tous les samedis, on est connecté de 1h à 16h. On a notre... de 1h du matin plutôt jusqu'à 6h du matin. Donc on est connecté en ligne. Et nous parlons aussi, nous avons notre radio www.mireilleadassa.com. Et si nous ne pouvons pas nous connecter sur internet, nous avons nos lignes de prière. Donc par rapport au pays, nous avons les numéros gratuits. Donc on se connecte sans rien payer et il y a des codes. Les prières du matin, on se connecte à 14 40 99. Le soir, pareil, 14 40 99. Et à midi et à 16h, à l'intersection, on se connecte au 11 11 52. Donc ça, c'est le code. Et on a plus dièse. Et nous voulons tirer l'attention de
bien-aimés, c'est mieux de mettre étoile 6. Parce que là, nous écoutons les grands témoignages. Il y a des gens qui sont là, qui sont cloués dans le lit d'hôpital, qui ont entendu parler d'Hadassah et qui se connectent, qui veulent le bien, être bénéficiés aussi de cette bénédiction. Mais mettons au moins étoile 6. C'est pas vraiment important qu'on puisse écouter nos prières par les 5 continents et les enfants tout autour. Donc, c'est les annonces de Hadassah. Et bénéficiaires les Seigneur pour ça. Je voulais aussi attirer l'attention de ceux qui sont en ligne. Nous voyons le grand travail que notre sœur Leslie Hadassah fait. Tout le jour, juste après la prière, elle envoie des messages. Elle envoie des messages. Mais moi, je regarde ceux qui sont dans Hadassah, qui ont des comptes Facebook. Je regarde sur leur compte. Il n'y a même pas de partage de ces messages. Alors que tout le monde doit voir. Je ne sais pas si vous avez honte, mais moi, je n'ai pas honte. Le matin, je balance 6 heures, ça et là. Tout le monde doit voir, doit écouter ce message. Il ne faut pas avoir honte. Moi, je circule sur tous les comptes des sœurs ou les frères qui sont dans Hadassah. Que Dieu nous bénisse tous. Shalom. Donc, il n'y a pas seulement de guérison, il y a des servantes qui sont en train d'être préparées. Est-ce qu'on peut... La vie fidèle, la vie fidèle, sa force à Jésus, sa force à Jésus, toujours prêt à nous comprendre, par nos sommes en souci. Disons-lui tout est nos cœurs. Ouvre-lui tout notre cœur. Dans ses paroles saintes, nous rendrons le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre, nous sommes en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre, par nous préserver. Nous lisons dans l'Hébreux chapitre 4, je vais lire du 1er jusqu'au 7e verset, sachant que notre thème c'est the power of mama. Moi je suis un enseignant, je me suis aussi laissé entraîner et pour voir combien les femmes ou les mamans, ça peut seulement être les mamans, qui ça peut aussi être toi, qui ont vu la main de Dieu par leur puissance et leur action. Le Seigneur est intervenu. Nous lisons dans Hébreux chapitre 4, du 1er jusqu'au 7e verset. 3, 2, 1, top. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur les enfants.
Il lui présentait le vase et le versait. Lorsque les vases firent plein, Élie à son fils, présente-moi encore un vase. Puis il répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Nous allons prendre la main vers Dieu. Et je vous demande de prier avec moi. Dites après mon Seigneur éternel. Tu m'as conduit en ce lieu. Sur ta montagne sainte. Afin de me parler. Afin de me toucher. Afin de me sauver. Afin de me délivrer. Afin de me guérir. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Qu'elle accomplisse son œuvre dans ma vie. Que jamais elle sera dans ma maison, dans mon foyer, dans ma famille, pour la gloire de ton nom. Saint-Esprit de Dieu, toi le meilleur enseignant, enseigne-moi, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Salut ton voisin, dis-lui que le Saint béni a bien fait d'être là. Salut au moins deux à trois personnes. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Merci, veuillez vous asseoir. Dites à ton voisin, mon Dieu ne m'abandonnera pas. Regarde quelqu'un, dis-lui, mon Dieu ne me laissera pas. Dites à ton voisin, mon Dieu est vivant. Dites à ton voisin, mon Dieu écoute la prière. Dites à ton voisin, mon Dieu a des possibilités. Regarde quelqu'un, regarde dans les yeux. Dis-lui, Dieu n'est pas limité par ce que j'ai. Dites à quelqu'un, Dieu fait au-delà de ce que nous pensons, nous imaginons. Alléluia. 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 Il est vivant. Merci, veuillez vous asseoir. Il y a quelques temps passé, j'ai regardé notre maison, vous savez, quand vous avez une maison, il faut entretenir. Après 10 ans, après 10 ans, il faut changer les choses. À partir de 7 ans, les choses vont commencer à tomber en panne, même dans ta maison. Les choses vont commencer à vieillir. Après 10 ans, il faut faire des travaux. Alléluia. C'est aussi un conseil pour vous. J'ai regardé notre maison, je voyais les papiers peints qui s'enlevaient déjà. D'autres qui commençaient à gonfler. D'autres qui n'acceptaient plus la place. Et j'ai regardé nous avons, la moquette, nous avons quoi? Les laminates. D'autres qui n'acceptaient plus les autres. D'autres qui avaient des trous.
d'autres qui avaient des poulets. Et comme j'aime bien faire le calcul, je me suis assis, j'ai fait le calcul. Moi, j'aime bien faire le calcul. J'ai dit, bon, les laminates, ça fait 60 mètres carrés. Par mètre carré, ça fait 5 euros. Je fais le laminate, ça fait de là, ça fait pas mètre carré, ça fait 14 euros. Multiplié par 75 mètres carrés, ça fait autant. J'ai regardé le papier peint, j'ai regardé les contours et j'ai fait le calcul à peu près 6500 euros. Et puis, j'ai regardé dans ma poche, je n'avais même pas mis. J'ai regardé sur mon compte, je n'en avais pas assez. Heureusement, c'est moi. Alléluia. C'est vrai ou c'est faux? C'est moi. C'est de ma maison. Amen. C'est la foi que nous avons à la maison. Alléluia. Parfois, quelqu'un veut venir à la maison et dire, pasteur, si tu veux venir, il n'y a pas de problème. Mais sois prêt à 4 heures, comme ta chambre est à côté de la chambre de Adassa. À 4 heures, tu dois te réveiller. Si tu es là, il n'y a pas de souci. Tu dois te réveiller. Sache qu'à midi, tu dois être là. Parce qu'à Adassa, on doit le nourrir à midi. On nourrit Adassa à 16 heures. On nourrit Adassa à 20 heures. Alléluia. Amen. Adassa va te remplir. Amen. Gloire au Seigneur. Bien aimé, j'ai fait mes calculs sur le papier. 500 euros. Je l'ai amené chez Adassa. Je l'ai posé sur là. J'ai dit, mais Seigneur, qui va payer cet argent? Je parle à quelqu'un. Et puis j'ai laissé ma facture sur le bureau de Adassa. Bien aimé, j'ai écrit, c'est ce que je fais. Si tu as, je te donne le trick. Hein? Je te donne un trick. Amen. Je te donne une astuce qui va t'aider dans la vie. Parce que souvent les Africains, on ne sait pas faire les comptes. Hein? On se dit, bon, ça va faire comme ça. Non, non. Il a l'habitude d'écrire. J'écris sur les papiers, je les pose devant le Seigneur. Je dis, ça m'écoute autant. Alors, Seigneur, paye. Bien aimé, 2 semaines plus tard, j'ai présenté ma facture devant Adassa. Et voilà que moi je suis parti au travail. Mon épouse reste à la maison. Et puis il m'appelle vers 13h. J'ai dit, tu es où? J'ai dit, quoi? Il faut rentrer vite, vite. Pourquoi je dois rentrer? Oh, il y a l'inondation dans la maison. Hein? L'inondation? Comment expliquer ça? J'ai dit, oh, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, écoute, tu descends dans la cabine, tu coupes le courant, tu appelles les pompiers. Oh, c'est quel numéro? J'ai dit, appelle les 112. Appelle les pompiers. Il a appelé la police, la pompier, les policiers. La police ici, c'est un numéro. En France, on appelle la Sami. Hein? Elle a appelé notre Sami. Et alors, les pompiers sont venus vite à la maison, ils coupaient le courant, il a coupé le courant. Et puis ils sont venus, ils ont constaté l'eau. Donc, dans notre cuisine, je ne sais pas, par un ange est venu. Dans notre cuisine, dans la lavabo de la cuisine, le tuyau de l'eau chaude a pété. I don't know comment. Je ne sais pas comment. On ne sait pas vous expliquer. Le tuyau lui-même a pété. L'eau a commencé à couler depuis la cuisine. L'eau est partie de la cuisine vers le salon. Et le salon, l'eau est monté un peu au mur pour prendre les papiers peints. Et puis aussi prendre les laminates. Et aussi prendre la cuisine qui était vieille, qui devait être un peu remplacée. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé avec le calcul. Maintenant chante. Dites à ton voisin, ça va prêt. Et c'est comme ça que les pompiers sont venus, ils ont regardé, ils ont coupé le courant. Ils ont dit, bon madame, ne vous en faites pas, appelle l'assureur. Ne touche à rien, n'enlève pas de l'eau. J'ai appelé l'assureur.
La sœur est revenue. Il a constaté, il a dit, oh là là. Donc, il a dit, bon, il n'y a pas de problème. Il a téléphoné. Une heure plus tard, une équipe est venue à la maison. Ils ont enlevé tout le laminat. Ils ont enlevé les papiers peints. Ils ont enlevé tout ce qu'on avait besoin. On a remplacé et la cuisine, et le laminat, et le... On m'a même donné 350 € parce que j'ai dit, j'ai payé les heures de travail. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu es bloqué dans ta vie, où est-ce que tu vas toquer? Où est-ce que tu vas, à qui tu vas t'adresser? Nous avons la femme des prophètes, l'un des fils, la femme d'un des fils des prophètes. Cette femme avec son mari, ils étaient des prophètes, ils servaient le Seigneur. Bien aimés, ils ont eu des enfants, des garçons. Et le Seigneur a décidé de rappeler son mari. Le mari est mort. La femme est restée avec des enfants, des garçons. Mais à la mort de son mari, qu'est-ce que son mari a laissé comme héritage derrière? Il n'y avait que des dettes. Il te demande à ton voisin, qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? Ah oui. Maman, le bel amour de la Noana. Maman, la côté, le bel amour de la côté, il y a un héritage. Alléluia. Amen, amen. Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants? Le serviteur de Dieu est mort. Et sa femme dit au prophète Élisée, tu le connaissais, il craignait Dieu. Ce n'était pas un farceur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce prophète n'était pas un farceur. Parce qu'aujourd'hui nous avons des pasteurs farceurs. Nous avons des bishops qui sont des farceurs. Nous avons des escrocs, apôtres, des escrocs prophètes. Mais le prophète de Dieu, ce prophète qui était mort, qui a laissé une femme derrière avec des enfants, n'était pas un farceur. C'était un homme qui craignait Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Mais malgré la crainte de Dieu, Dieu a décidé de le reprendre. Triste. Mais c'est la vie. Tu voudrais parler à quelqu'un parce qu'on peut être révolté. Quand on entend quelqu'un de bien mourir, ça nous arrive, n'est-ce pas? On est révolté, on dit, mais pourquoi lui? On commence à pointer, il fallait même que celui-là puisse mourir. Ça nous arrive, non? Hein? Il fallait que celui-là doit mourir. Certaines femmes demandent la mort de leur mari. Il faut qu'on fasse un zamba soyo. Attends, mon frère, mais Dieu avait décidé de reprendre cet homme. Qu'est-ce qu'il avait laissé derrière? Il n'avait laissé que des dettes. Pourquoi il avait laissé des dettes? Bien-aimé, je voudrais vous parler, toi qui m'écoutez, vous qui êtes là, même si nos bien-aimés qui sont à la radio. Parfois, on peut voir les serviteurs qui souffrent. Et on est indifférent à leurs souffrances. On s'est dit peut-être, nous sommes tous venus chercher ici. Nous sommes tous venus chercher. Que ce soit en Belgique ou en France ou ailleurs. Ah, qu'ils se débrouillent. Bien-aimé, tu peux voir quelqu'un à tes côtés en train de souffrir. Ne ferme pas ta main. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu peux aider, aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça l'évangile. C'est ça la repentance. La repentance n'est pas égoïste. La repentance ne passe pas seulement à soi, à moi, à moi, à moi, à moi. Moi et ma famille, moi et mes enfants, moi. Même pour donner les offrandes, on apporte des pièces. On apporte les 1 centime et 2 cents. D'ailleurs, ici en Hollande, on ne mange pas les 2 cents et les 1 cent. On va faire ça avec quoi? Alléluia. Donne à quelqu'un qui est dans les besoins si tu en as. Car la Bible nous dit la bonne volonté quand elle existe, elle dépend de ce qu'on n'a pas, de ce qu'on n'a pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai vu des gens qui faisaient des grands projets quand ils n'avaient rien. Oh, je vais faire ça pour l'église, je vais faire ça pour ce frère-là, pour la sœur. Quand ils ont eu des choses, ils n'ont rien donné.
Elle dit, bon, tu vois, mes affaires n'ont pas encore monté, je travaille encore. Jusqu'aujourd'hui, il continue toujours à travailler. Alléluia. Oh, tu vois, je n'ai pas assez d'argent, je vais encore travailler. Quand j'aurai assez d'argent, je vais maintenant marier ma femme. Même quand tu n'as encore que 100 €, commence à donner. Elle dit, bon, je viens pour votre fille à crédit, je commence à payer 100 € par mois. Jusqu'à ce que je vais terminer la dette. Quand tu termines la dette, maintenant on va bénir le mariage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Papa Jésus ne donne pas tes jeunes filles là à crédit. Amen. Alléluia. Quel est le frère et sœurs? La famille était endettée. La famille était pleine de dettes. Les dettes que la femme n'avait pas prises. Les dettes, peut-être les enfants n'étaient pas encore nés quand les papas s'endettaient. Mais aujourd'hui, le papa est mort. Et ils doivent continuer à payer. Et ils doivent rembourser. Parce que le créancier a dit, si vous ne me payez pas mon argent, je vais prendre les enfants en otage et les retenir, les vendre comme des esclaves. Bien aimé, si quelqu'un a ta dette, remets-lui la dette. Si tu ne peux pas le remettre, remets-lui. Si tu ne peux pas lui donner, ne demande pas, ne prête pas avec intérêt. La Bible interdit ça. Alléluia. La Bible interdit de prêter à ton frère avec intérêt. Tu as besoin de combien? 200 €. Je te donne 200 €, mais tu vas me rembourser les 150. Un commerçant. Est-il un commerçant? Tu as besoin de combien? 1000 €. Je te donne 1000. Tu vas me rembourser 1200. Si quelqu'un te fait ça, il n'est pas un chrétien. Alléluia. Même s'il va dans une église, c'est une église de 5 formes. Parce qu'il y en a beaucoup d'églises 5 formes. Quel est même? Les dettes. Toi qui m'écoutes, toi qui es là, j'ai déjà parlé une fois, si c'est tellement longtemps. Mais laisse-moi rapidement vous dire, ne vous endettez pas. Il y a certaines personnes qui s'endettent pour des futilités. Vous vous endettez seulement parce que tout le monde s'endette. Je me suis aussi une fois dans ma vie endetté comme ça, parce que tout le monde s'endettait. Et après ça m'a coûté des années pour que je puisse rembourser cela. Endettez-vous pour des choses durables. C'est pour une maison, ok. On comprend que ce n'est pas tout le monde qui a 300 000 € pour acheter une maison. Ce n'est pas tout le monde qui a 100 000 €, 1 million. Nous avons peut-être allé à la banque, mais c'est pour des raisons, pour une chose durable. Mais il y a certaines personnes qui endettent et les habits, et les souliers. Heureusement, on ne met plus de faux cheveux. Il y a certaines qui ont jeté pour des faux cheveux. Ma femme est là. Quand elle vendait les faux cheveux, elle en a jeté, je crois, des sacs. Il y a des femmes qui ont repris des faux cheveux, même des emplois n'avaient pas encore payé. Si tu as les dettes de quelqu'un, paye. Dis-toi ton voisin, paye tes dettes. Donc peut-être tu as pris les dettes de quelqu'un, tu lui dis c'est parti dans les passés simples. Tu t'es endetté auprès d'une institution, tu dis oh c'est la dette coloniale. Quelle dette coloniale? Tu n'étais même pas né avant la colonisation. Ou pendant la colonisation. Dette coloniale. Si tu as des dettes que quelqu'un paye. Je parle de dettes financières. Ça peut aussi être une dette morale. Quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu lui dois moralement. Paye. Parle. Dis à cette personne que tu m'as fait du bien dans la vie. Sois reconnaissant. Je vais peut-être revenir là-dessus à quelqu'un qui t'a fait du bien. Bien-aimé. Peut-être il y a des dettes pour lesquelles tu te dis, je ne sais pas comment m'en sortir. Je vais prier pour vous tout à l'heure. Même si je ne vous impose pas les mains, je vais invoquer le Dieu d'Élysée. Qu'il puisse se souvenir de toi. Le Dieu qui a amené que par un miracle, je ne sais pas vous expliquer, il y a eu des donations dans la maison et toutes les dettes que je croyais en avoir ont été payées gratuitement. Moi, je n'ai rien remboursé et je vais mis plus. Qu'il puisse se souvenir de chacun de vous. Alléluia. 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 Il y a plusieurs leçons dans ce texte. Mais j'aimerais partager 4 leçons et nous allons prier. 4 leçons. La première
leçon bien-aimée, la première observation, la première remarque. Ne vous endettez pas. Proverbe chapitre 22, le verset 7, le deuxième partie. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Personne d'entre nous ne mérite être esclave. Mais tu peux devenir aussi esclave. Ceux qui ont les dettes le savent. C'est vrai ou c'est faux? Alléluia. Ceux qui ont les dettes le savent. Ceux qui sont endettés le savent. C'est comme on devient esclave. On n'est plus libre. On n'est plus à l'aise. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est vrai ou c'est faux? Il y a quelqu'un qui t'harcèle. Tu dois me donner mon argent. Tu dois me donner mon argent. Si ce n'est pas cela, ce sont les huissiers de justice. Tu as même peur d'acheter un appareil parce que tu ne sais jamais. Le seul qui va passer puis il va prendre l'appareil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Une maman nous a dit, il n'y a pas longtemps, elle a dit, je ne veux pas aller habiter, je ne veux pas mettre le dossier ensemble avec mon mari. Il est tellement endetté que si on se met ensemble, je vais payer. Écoutez, si tu aimes ton mari, qu'il soit endetté, qu'elle soit endettée, c'est votre lot. Amen. Tu dois seulement commencer à prier pour cela. Seigneur, tu m'as donné cet homme, tu m'as donné cette femme, mais elle est endettée. Je voudrais que toi, tu puisses faire comme tu as fait avec Papa Banza. Tu as payé ses dettes, tu peux aussi le faire pour moi. Alléluia. Amen. Peut-être tu as des dettes des affaires. Tu voulais commencer une affaire, mais l'affaire n'a pas marché. Tu restes endetté. Ne te suicide pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les Occidentaux, elles se suicident. Oh, je ne peux plus payer mes dettes. Je suis endetté jusque-là. Ça ne vaut pas la peine. La vie, c'est rien. Ils se mettent la corde au cou ou se jettent devant le train. Ne te suicide pas. Le Dieu d'Élysée est vivant. Le Dieu d'Adassa est vivant. Le Dieu de Banza, il est vivant. Alléluia. Amen. Tu peux le dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas régler. Continue à prier. Il y a plusieurs voies dont toi et moi, on ne connaît pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? La première leçon, bien-aimée, c'est ce que la Bible nous dit. Nous notons Matthieu 7, verset 7. Notez seulement à cause du temps. On ne peut pas lire cela. Matthieu 7, verset 7. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Alléluia. Est-ce que toi, tu as déjà demandé au Seigneur? Cet homme, c'est un méchant, il ne m'écoute pas. Est-ce que toi, tu as déjà prié pour lui? Cette femme, c'est une têtue. Elle est vraiment têtue, il ne m'écoute pas. Mais est-ce que tu as déjà prié pour ta femme? Tu as déjà demandé à Dieu, Seigneur, touche mon mari, touche mes enfants, touche mon frère, touche ma soeur. Demandez, on vous donnera. Et si vous demandez, ça traîne, commencez à frapper. Commencez à frapper, dit Seigneur, frappez dans le jeu. Frappez dans la fortification. Frappez dans la recherche de la volonté de Dieu. Il est le Dieu qui écoute nos prières et c'est lui qui nous entend. Alléluia. Amen. La deuxième, c'est ça que cette femme a fait. Quand elle a vu qu'elle était au bout, peut-être les chrétiens étaient là tous les matins. Si ce n'est pas le matin, ici, c'est le téléphone. Ou les emails, ou les lettres de huissier de justice. Parfois, tu prends le téléphone, tu regardes le numéro, ah, celle-là, je ne prends pas. Elle dit, ah, attends, Banyongo, ce sont les créanciers. Tu ne prends pas. Cette femme, elle est allée voir Élisée. Il a dit, elle a commencé par témoigner. Son mari, la vie de son mari, écoutez, tu connais mon mari. Mais je suis endetté. Je suis endetté, je suis au bout de ma force. Mes enfants risquent d'être emportés comme des esclaves. Fais quelque chose pour moi. Tu peux aussi demander au Seigneur. Et il est prêt à faire quelque chose pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Deuxième point, deuxième leçon. L'homme de Dieu va parler à cette femme, à la femme dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? La femme dit, je n'ai qu'un peu d'huile seulement. L'homme de Dieu va lui dire, va chercher le vase chez tes voisins. Il faut poser la question, ah, homme de Dieu, je voyais que tu allais me prêter de l'argent. Hein? Je voyais que tu allais te venir pour moi à la banque.
Tu me demandes ce que j'ai à la maison, mais je n'ai dit, tu sais que je suis une veuve. Elle dit, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que toi tu as, mon frère, ma soeur? Peut-être tu n'as pas de qualification, tu n'as pas de diplôme. Mais dis-moi, tu as la vie. Tu as la parole. Si tu peux faire quelque chose, Dieu peut travailler avec ce que tu as. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque Dieu appelle à Moïse, Moïse n'avait pas une arme. Comme David. David avait une arme quand Dieu l'a appelé. Amen. Pour devenir roi. Il avait une arme. À un certain temps, il y avait des gens, des endettés. Tu n'es pas le premier, même dans la vie où on le trouve. Les endettés, les gens qui avaient des dettes, les gens qui avaient des problèmes, ils ne savent pas où aller. Ils ont rejoint l'armée de David. Toi, tu peux parler au Seigneur. Seigneur, tout ce que j'ai, ce sont mes diplômes. Où est le travail? Tout ce que j'ai, c'est la connaissance, la maîtrise de ce pays. Tout ce que j'ai, ce sont les enfants que tu me donnes. Je voudrais avoir du travail. Deuxième point, bien-aimé. Quand le prophète a parlé à la femme a écouté et elle a mis en action ce qu'elle avait écouté la parole de Dieu. Écoutez et exécutez la parole de Dieu. Amen. Écoutez et exécutez ce que Dieu te demande de faire. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25. Notez seulement. Jacques chapitre 1, 22 à 25. Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Celui qui aura mis la parole de Dieu en pratique sera un homme heureux dans ses activités. Josué chapitre 1er, le verset 8. Que cette parole habite en vous. Mettez-la en pratique. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans ces entreprises. Alléluia. Troisième point, bien-aimé. La femme a écouté, le prophète lui a dit, va chercher les vases. Elle n'a pas dit, mais comment? Les vases, je vais en faire avec quoi? Il a dit, va chercher les vases. Je te vois ça. Ne cherchez pas un petit nombre. Frères et sœurs. Élisée dit à la femme, ne cherchez pas des vases à petit nombre. 5, 6, ça me suffit. Non. Un très grand nombre. Cherche les vases à un très grand nombre. À notre terme, notre foi ne peut pas être limitée par un espace quelconque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelle est la largeur de ta foi? Troisième point, c'est la foi qui devrait être mise en action. La foi de cette femme devrait être mise en action. C'était chercher les vases et puis le remplir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Chercher les vases, c'était un acte de foi. Un si grand nombre, frères et sœurs, et tu te regardes ta dette, tu te dis, mais 30 000 euros, comment je vais l'avoir? Mais ça, c'est toute la vie que je dois travailler pour ça. Bien-aimé, nous avons plusieurs témoignages, mais parmi vous, des gens que Dieu a visités, que Dieu a répondu, à qui Dieu a donné, sans pourtant qu'ils puissent avoir ses capacités ou avoir cela à leur disposition. Alléluia. Dernier point, à cause du temps, nous voulons vite. Le quatrième point, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Luc chapitre 17, le verset 12 à 15. La Bible nous raconte l'histoire de 10 lépreux qui ont été guéris. Et au verset 15, la Bible nous dit que l'un des lépreux est rentré donner gloire au Seigneur. 10 ont été guéris. Ils sont tous venus au Seigneur. Ils ont été guéris. Ils ont dit, allez. Et pendant qu'ils allaient, ils ont été guéris. Sauf un sur les 10 qui est venu rentrer. Il n'a pas continué son voyage. Il a dit, ah, moi qui étais exclu de la société, moi qui étais malade, moi qui ne pouvais pas travailler, moi qui ne pouvais pas avoir une famille, moi qui ne pouvais pas avoir des relations, moi qui n'étais pas accepté, moi qui n'avais pas de place dans la société. Ah! Le Seigneur me donne une place maintenant. Qu'est-ce que je peux lui donner? Je vais rentrer lui dire merci. Mon frère, ma soeur, es-tu reconnaissant dans la vie? La femme, le prophète, quand elle a vu
l'huile, Dieu produisant des miracles, remplissant les vases. À la fin, il n'a pas seulement dit, c'est bien, le prophète a prié pour moi, il a commencé à faire ses affaires. Il est rentré voir le prophète Élisée. Il a dit, oh mon Dieu, selon ta parole, voici tous les vases sont remplis d'huile, tous les vases sont remplis d'huile. Et l'homme de Dieu lui a dit, maintenant tu as bien fait, tu es reconnaissant, va, vends ces choses et le reste, tu vivras, toi, avec tes enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimé, es-tu reconnaissant d'abord envers Dieu? Envers Dieu, tu es reconnaissant envers Dieu. Si tu es là aujourd'hui, si tu peux avoir ce que tu es, si tu as la santé, tu peux te mettre debout. Ce n'est pas parce que tu es meilleur. Nous attendons chaque jour des gens qui tombent par-ci par-là. Des gens connus, des gens inconnus. Hier, j'ai regardé sur mon téléphone. On m'envoie un message, je vois le message de France 24. Oh, Mohamed Ali, il est décédé. Ah, Mohamed Ali. Ah, il est mort. Et vous connaissez autour de vous des gens, des renoms, il n'y a pas longtemps, qui sont partis. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. Et en plus, nous avons la vie éternelle, nous avons Jésus-Christ. Est-ce que ça t'arrive seulement de dire merci au Seigneur? Merci au Seigneur. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant au Seigneur. Si tu n'es pas reconnaissant au Seigneur, comment tu pourras même être reconnaissant à d'autres personnes? À part cela, sois reconnaissant aux hommes, aux femmes que Dieu a utilisés pour toi. Nous avons souvent l'habitude de vous dire ici, tu as été dans une église quelque part. Après, tu as découvert que c'était une église de folles. Tu veux la quitter. Va dire au revoir à ton pasteur là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous avons toujours dit ceci. Pas dire au revoir, il dit papa. Moi, je vois que le Seigneur m'appelle à aller dans Adassa. Ça sera mon église. Merci pour tout ce que tu m'as donné, même si c'était des aliments pourris, hein, qui me donnaient la diarrhée. Alléluia. Je mangeais, j'avais la diarrhée tous les jours. Je mangeais, j'étais troublé, je manquais la paix. Eh bien, je dois l'église et dire, papa, merci pour tout ce que tu m'as donné, mais maintenant je te fais le meilleur ailleurs. Que Dieu vous bénisse. Restez en bonne relation. Ça, c'est la reconnaissance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il y a des gens qui viennent dans cette église. Certains sont partants. Il est venu même, papa, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour nous. Mais mes moyens ne me permettent plus de rentrer ici. Vous permettez, je ne pourrais pas être là. Peut-être si j'ai le moyen, je peux venir même dans les événements, pas dans les événements. Mais je voulais vous prendre congé. J'ai eu mal au cœur, c'est vrai, comme pasteur. Mais j'ai prié pour la personne. Elle est partie, nous sommes en paix. Alléluia. Nous sommes en paix de temps en temps, je téléphone à la maison. Comment ça va? Comment ça va, papa? Comment vont les enfants? Et puis c'est fini, nous sommes des frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous ne sommes pas appelés à être là pour toute l'éternité, non. Dieu peut nous appeler. Mon fils l'a élevé, qu'il a été avec nous ici pendant 7 ans. Et puis Dieu a appelé au Canada. Il est maintenant au Canada, il est une grande bénédiction pour moi. Il n'y a pas longtemps, j'étais là, je suis parti, il m'a accueilli, il m'a logé, il m'a nourri, il m'a fait du bien, et il a donné pour la construction de l'église. En fait, mais il n'est plus ici, il n'est plus aux Pays-Bas, c'est fini, lui c'est le Canada, c'est là où il a la famille. Mais nous sommes en bonne relation. Il est reconnaissant de ce que Dieu a fait à travers nous. Il doit ton voisin soit reconnaissant. On a prié pour toi et tu es guéri. Après, tu commences à nous inspirer. Il y a une bénédiction sur ta vie. Tu as prié, on a fait du travail dans ta vie et puis après, tu vois un autre, si c'est les mamans, à part maman Adassa, maman Adassi. Amen. Pas Adassa, maman Adassi. Et puis là, tu commences à détruire ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a une bénédiction sur ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Sois reconnaissant. Alléluia. Sois reconnaissant à quelqu'un qui t'a fait du bien dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu ne peux pas les rembourser, rembourse même à ses enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça la parole de Dieu, c'est ça la parole que Dieu vous donne à Adassa pour que vous soyez bien. Selon la parole de Dieu, Hébreux chapitre 14, notez le verset 12. Soyez en paix avec tous les hommes. Et la sanctification, recherchez la paix avec tous les hommes, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur.
Alléluia. La sanctification, c'est la base de notre ministère. C'est la base de notre foi. C'est la base de notre appel pour laquelle nous sommes appelés à marcher dans la voie du Seigneur. Bien-aimés, il y a deux de mes petites sœurs qui sont là dans la salle. Je n'ai même pas encore eu le temps de parler avec elles. Elles sont là depuis avant-hier. Mais tellement que je dois d'abord m'occuper du travail de notre maître. Leur papa, c'était un cousin de mon père. Mais à une certaine période de ma vie, il m'a vraiment pris comme son propre fils. Il m'a pris vraiment comme son propre fils. J'ai même porté ses souliers. À mon mariage, c'est lui qui est parti marier ma femme, qui est là avec les membres de la famille. Mon père était à l'intérieur du pays. Quand il fallait maintenant, quand mon épouse est venue, quand je devais venir en Europe, c'est lui qui s'est levé. C'est lui qui s'est chargé pour faire le démarrage pour que je puisse venir. Quand on devrait se marier, quand on devrait recevoir la bénédiction nuptiale, je suis allé au Congo, je suis rentré, mon épouse est venue après. Quand elle est arrivée, moi je m'étais dit avant que nous puissions nous rencontrer, voir nos deux corps, il faut qu'on nous bénisse. Alléluia. Amen. Moi j'ai connu ma femme qu'après la bénédiction. Je n'avais pas appris avant. Parce que c'est elle qui triche avant. Oh, nous prions, Dieu nous entend. Ça c'est une tricherie. Ma sou. Et quand on préparait, le papa était là, il surveillait la robe, le bouton n'est pas bien. C'est lui-même qui soignait la robe. Eh bien, ne puis-je pas être reconnaissant à un tel papa? Même s'il n'est pas mon père biologique. Alléluia. Il est pour moi un papa. Il est pour moi un père. Et aussi longtemps que le Seigneur le permettra, je lui serai reconnaissant. Si ce n'est pas lui, ses enfants sont mes petits frères et mes petites sœurs, sa femme et ma maman. Alléluia. Est-ce qu'ils ont toujours été 100% toujours bien pour moi? Non, hein, certains temps peut-être m'ont frustré, mais il reste des parents pour moi. Sois reconnaissant dans la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Dites à ton voisin, sois reconnaissant dans la vie. Quelqu'un même t'a payé même les billets de train pour que tu puisses arriver à Amsterdam. Et puis après, il dit, moi-même je pouvais partir. Tu ne serais pas béni. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne seras pas béni, bien-aimé. Sois reconnaissant dans la vie. Que notre Dieu puisse se souvenir de chacun de nous. Alléluia. Je vais lire un verset et nous allons prier. Je voudrais lire avec vous. Prenez vos Bibles cette fois-ci. Luc chapitre 1er. Le verset 37. L'évangile de Luc, le premier chapitre, le verset 37. Et nous allons prier. Voici ce que cette parole nous dit, bien-aimés. Est-ce que nous avons trouvé cette parole? Nous pouvons nous mettre debout. Nous arrivons à la fin, nous devons terminer. Et je veux prier pour vous. Luc chapitre 1er, le verset 37. C'est le message de l'ange de Dieu à Marie. Est-ce que vous y êtes? 3, 2, 1, top. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie lui dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Alléluia. Amen. Nous restons debout. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Rien n'est impossible à notre Dieu. Cette femme était dans l'impossibilité, la femme des prophètes. Ces enfants devraient être emmenés comme des esclaves. Il s'est s'adresser à ces dieux dont nous vous parlons. Les dieux d'Adassa, les dieux de Pasteur Banza. Et le Seigneur a répondu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme bête. Je ne sais pas ce que tu as comme facture. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme charge. Pour lequel tu te dis que je suis au fond.
Je suis dans le trou. Je suis venu te dire qu'il y a le Dieu qui rend l'impossible possible. Alléluia. Nous allons élever nos mains vers Dieu. Et nous allons d'abord prier pour rendre grâce à notre Dieu, pour lui dire merci. On ne va pas demander, juste lui dire merci pour la parole, tout ce qu'il a fait avec nous depuis le début de ce moment et ce qu'il va continuer à faire dans la suite. Élevons nos voix et disons tous merci à notre Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait, notre Seigneur. Sois loué, sois élevé. Bénisse, Papa. Je te dis merci. Merci pour ta parole. Honneur à ton nom, gloire à ton nom. Merci, Père de bonté. Sois loué. Sois glorifié. Tu es Dieu. Seigneur, tu nous as envoyé ta parole parce que tu connaissais. Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Honneur à ton nom. Gloire à ton nom. Père de bonté, tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimés, pendant que nous chantons ces cantiques, tu avances devant. Notre papa revient tout à l'heure pour faire les derniers services. Elle était la femme des serviteurs de Dieu. Son mari servait Dieu. Son mari servait Dieu dans le vrai. Mais il y avait un problème caché dans cette famille. C'était le problème de dette. Le papa était déjà mort. Les créanciers sont venus réclamer les enfants. Puis il me regarde-moi. C'est un message puissant. Il y a les créanciers spirituels qui réclament ta vie. Les dettes que tes grands-parents, tes parents ont laissées. C'est ça qui a amené le sida dans ton sang. C'est ce qui mange les enfants dans ton ventre. C'est ce qui t'a amené dans le veuvage précoce. C'est ça qui t'a amené dans la prostitution, dans la drogue. Parce que les créanciers réclament ta vie. Et Dieu est descendu ici maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ a payé notre rançon à la croix de Golgotha. Afin que nous puissions rembourser toutes les dettes dont les créanciers nous réclament. Que nous puissions les rembourser par le sang de l'agneau. Par le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Je pensais que Dieu les donnait pas la main. Lève tes mains. Tu dis éternel Dieu. Tu es le miséricordieux. Je me répands de tous mes péchés. Les péchés de mes pères. Là, ils ont mangé la viande humaine. Ils se sont endettés. Dans le monde des hommes et dans le monde de Satan. Et aujourd'hui, je suis victime de leur dette. Seigneur, pardonne-nous. Je renonce à ces dettes maintenant. Je rembourse le sang de Jésus-Christ. Auprès de tous les créanciers. Qui réclament mon mariage. Qui réclament ma santé. Qui réclament mes finances. Qui réclament mes enfants. nos enfants. Les dettes de ma belle famille. Les dettes de ma belle famille. Les dettes de ma famille paternelle et maternelle. Les dettes de ma famille paternelle et maternelle. Je les rembourse le sang de Jésus-Christ. Je les rembourse le sang de Jésus-Christ. Et je sors sous le contrôle de tous les créanciers. Les créanciers spirituels. Les créanciers spirituels. Les créanciers physiques. Les créanciers physiques. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Il a bloqué ma vie. Il a acheté ma procréation. Il a acheté ma progression. Je lui rembourse le sang de Je Jésus. lui rembourse le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Allez, commence à rembourser. Commence à rembourser. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui avait aidé mes parents, qui avait aidé mes grands-parents, et aujourd'hui spirituellement je réclame. Je réclame ma vie. Je réclame la vie de mes enfants. Au nom de Je Jésus-Christ. rembourse le sang de Jésus. De la tête qui les réclame. Qui réclame ma procréation. Qui réclame la procréation de mon mari. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Il doit aider mon mari dans la vie. Et aujourd'hui, il réclame sa procréation. Par les services rendus. Je rembourse le sang de Jésus-Christ. Je rembourse le sang de Jésus-Christ. Je rembourse le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. On n'est pas consulté Le les sang de la pécheurs. Et là, ils ont été amenés sur la croix. On les a déclarés de chair qu'ils n'ont pas donné. Aujourd'hui, les révélations tout deviennent. Merci Seigneur Au nom de Jésus-Christ. Jésus, rembourse le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Groupe de louange, utilisez le micro pour soutenir. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es sorti avec un homme sataniste. Tu es sorti avec une femme sataniste. Il t'a donné le plaisir sexuel. Il t'a rendu des services en échange avec ton étoile. Maintenant, tu vas lui rembourser le sang de Jésus. Dis par le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je me répands Je me répands de la vie sale de la vie sale que j'ai menée que j'ai menée sexuellement sexuellement avec des hommes, avec des hommes, avec des femmes, avec des femmes, dans l'homosexualité, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans le lesbianisme, dans la saleté, dans la santé, dans la sodomie. dans la sodomie. Je me répands de tout mon Je cœur. me répands de tout mon cœur. Au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ. Quiconque, Quiconque j'ai mis mon corps ensemble met mon corps ensemble avec lui, avec lui, avec elle. avec elle, Aujourd'hui, il réclame ma vie. je réclame ma vie. Là où je m'étais endetté Là où je m'étais endetté sexuellement, sexuellement, aujourd'hui, aujourd'hui, il réclame ma vie. il réclame ma Il vie, réclame ma santé. il réclame ma Je santé. me rembourse le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Je me libère Je me libère de tout esprit humain de tout esprit humain qui était entré à moi qui était entré en moi par les rapports sexuels, par le rapport par sexuel, la sodomie. par la sodomie. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je les tolère. Je les tolère. Au nom de Jésus. Je libère mon âme. Je libère mon âme. Je libère ma santé. Je libère mon corps. Je libère mon corps. Je libère mes finances. Je libère les finances. Je libère mes enfants. Je libère les Au enfants. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je rembourse le sang de Jésus. Auprès de quiconque. Auprès de quiconque. J'ai connu sexuellement. Depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Quiconque mon mari a connu sexuellement. Depuis son enfance jusqu'à ce jour. Je lui rembourse le sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus. Quiconque réclame ma vie. Quiconque réclame ma santé. Je lui rembourse le sang de Jésus-Christ. Le sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Jésus. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Lève ta main droite. Et tu chantes Shama, c'est pour lui dire, entre dans mes problèmes maintenant. Shama. Donnez-lui une bonne note. Shama. Ces instruments chantent à haute voix. Shama.
Tout-Puissant. El Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Shama. Shama kota makabulanga lelo. Shama. Shama. Kota bitumba libala. Elohim Adonai Shama Shama. Elohim très haut. Elohim Dieu très haut. Jehovah Shalom, le Dieu de paix. Jehovah Shalom, Dieu de paix. Shalom, Shalom. El Haï, tu es vivant. El Haï, Dieu vivant. Shama, Shama. Shama, 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 Elohim Adonai, Shama, Shama. Nous allons prier. Toi, tu t'es endetté dans le monde. Maintenant, tu es coincé. Notre Dieu qui nous a parlé, celui qui a aidé cette femme qui n'avait ni personne pour l'aider. Jehovah Shama, il est là. Élève ta main vers Dieu. Et puis après moi, dit après moi, Jehovah Shama, toi le Dieu présent. Jehovah Haï, toi le Dieu vivant. El Shaddai, le Dieu tout-puissant, qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Mais voici devant toi, Seigneur. Je me répands là où je m'étais endetté. Ma femme ou mon mari s'est endetté. Mes enfants se sont endettés. Mes parents se sont endettés. Et aujourd'hui, nous nous trouvons dans des problèmes. Pardonne-moi, Seigneur. Et pardonne chacun de nous. Seigneur éternel, tu es le Dieu tout-puissant. Et ta parole me dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Tu es le Dieu qui a toutes les richesses du monde entier. Mais voici devant toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, je suis venu devant toi. Toi qui m'as demandé, et on vous donnera. Je suis venu devant toi. Toi qui m'as dit chercher, et vous trouverez. Toi qui m'as dit frapper, on vous ouvrira. Je suis venu demander devant toi. Je suis venu chercher. Et je suis venu frapper. Et j'ai écouté ta parole. Et je suis venu devant en signe d'obéissance avec toi. Et de faire ta volonté. Seigneur éternel, je mets ma foi en action. Toi tu m'as donné Jésus. Avec Jésus-Christ, tu m'as tout donné. Seigneur Jésus, on t'a arrêté une fois par les Romains te demandant de payer la taxe. Tu t'es arrêté, Seigneur, et tu as payé la taxe pour toi et pour tes serviteurs. Oh Dieu, me voici devant toi. Maintenant, Seigneur, le
Lève-toi, Seigneur. Et que tu payes mes taxes. Lève-toi, Jésus. Qu'un poisson quitte la mer. Qu'il puisse venir vomir l'argent. Pour payer mes dettes. Pour payer les créanciers financiers. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus. Tu m'as appelé, Seigneur, à être libre. À être libre. Pour te servir. Lève-toi, Seigneur. Rembourse. Rembourse. Là où je suis incapable. Là où mes parents sont incapables. Là où mon mari est incapable. Là où ma femme est incapable. Là où mes enfants sont incapables. Tu es le Dieu tout-puissant. Seigneur, étends ta main. Et fais quelque chose maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Paye pour moi, Seigneur. Tu as payé ma vie. Tu as payé pour ma vie. Par ta mort à la croix. Et tu as dit, Jésus, tu as tout accompli. Seigneur, et voici dans le tout accompli. Je suis dans tout accompli. Étends ta main maintenant. Étends ta main, Seigneur. Et opère des prodiges. Opère des miracles. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois combien cette dette trouble notre famille. Trouble mon foyer. Trouble ma maison. Aujourd'hui, Éternel, je te prie. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Remplis les vases. Remplis les vases. Multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi du travail. Donne-moi un séjour. Donne-moi des moyens. Donne-moi des clients. Donne-moi des hommes et des femmes qui viendront pour m'aider, pour me pistonner, pour me montrer la voie du salut et la voie de l'épanouissement spirituel, l'épanouissement matériel, l'épanouissement financier, par le nom de Jésus-Christ. Comme David, Seigneur, je te prie aujourd'hui, ne me prive pas, Seigneur. Je ne veux pas mentir. Parce que tu m'as dit, je serai la source de bénédiction. Que je n'emprunterai pas, mais que je prêterai. Aujourd'hui, je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je n'emprunterai plus, mais je prêterai par le nom de Jésus. Parce que le Seigneur m'a fait une source de bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis mon foyer. Bénis ma famille. Bénis mon travail. Bénis mes enfants. Les études de mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je te prie pour les miens qui sont au pays ou ailleurs, qui sont dans les besoins. Pendant que je suis là, Seigneur. Toi, Éternel, le prophète est déjà mort pour t'occuper de sa femme et de ses enfants. Parce que je t'invoque et que je te sers et que je te crains. Occupe-toi de ma famille. Ceux qui sont malades, touche-les. Ceux qui souffrent, visite-les. Ceux qui ont faim, nourris-les. Ceux qui sont endettés, paye pour eux des dettes. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Oui, le bonheur. Notre main sur la tête. Oui, le bonheur. Et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma délivrance, le Dieu de ma libération, le Dieu de ma rédemption, le Dieu de ma guérison, le Dieu de mon changement, le Dieu de puissance et de gloire, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, touche chaque personne maintenant. Reste avec ta main sur la tête. Notre Dieu, tu n'es pas limité par la main de quelqu'un. Je te prie de revenir. Étends ta main et touche
chaque personne ici présente. Et ton ta main touche chacun dans sa santé, dans son corps, dans son âme, dans ses projets. Et ton ta main souffle. 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 Souffle visite. Souffle. Et ton ta main, Seigneur. Change les situations dans la maison de mon frère et de ma sœur. Et ton ta main, Jéhovah. Change. Change la vie de quelqu'un aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, dans ta main, change nos enfants. Et dans ta main, Seigneur, rachète les nôtres qui étaient amenés dans la captivité pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Papa, bénis le retour de chacun. Que chacun puisse être protégé, chaque voiture, chaque avion, chaque train, chaque bus soit protégé par le sang de Jésus. Que nous amenons ta gloire dans nos foyers, dans nos maisons. La délivrance, la guérison, la transformation et la puissance de ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.